Gilles Champion avec les amis pour cette journée autour de la mémoire de Pierre Delay dans la préparation du spectacle En retour pour la France que nous jouerons à partir du 19 mars à Melay. Donc là nous sommes à Marchand, sa commune natale. Quelques fleurs pour illustrer le propos et donc nous sommes devant sa maison, enfin du moins le lieu qu'il occupait et qui bien sûr a été rénové depuis, mais toutefois c'était bien là que la famille Delay vivait et travaillait. Donc la première scène du spectacle En retour pour la France, que j'ai imaginé être dans la série de Pierre, le 24 août 1939, où on apprend le traité germano-soviétique et où il dit ça va être la guerre et je vais m'engager. Donc ce que j'ai imaginé, c'est tout simplement le reflet de ce que ce Pierre Delay a eu le courage de faire, parce que encore une fois, il faut beaucoup de courage pour quitter femme, enfant et son foyer pour s'engager dans une guerre qui était tout à fait incertaine. Alors c'est qui sur cette photo? C'est Marie Vigny. Adoptée, qui était adoptée. Qui avait... Vous pouvez la prendre, je crois, en photo, hein, si vous ne l'avez pas. Oui, mais on va la récupérer. Ou tu l'envoies, oui. Et les autres alors? Vas-y, Marie-Claude. Eh ben, le jeune homme et le petit garçon, je sais pas. Et les personnages féminins alors? Ma grand-mère, la Claudia. Oui. Le Rick, le chien. Ouais, ça a brûlé, ouais. En 93. Et donc la série, c'est là. Et c'était sa maison, le lac, enfin La retenue d'eau. la serve. Voilà. Et la dame que j'ai imaginé venir commander des planches, elle venait de là-haut, alors je Voilà, suppose. venait de là-haut du village, c'est pour ça que ça avait fait changer. Oui, oui, absolument. Magie du Parce théâtre. qu'après, il n'y a plus rien. Alors Marie-Claude, donc, il y a longtemps que tu n'es pas venue dans cette maison? Et depuis 71. 71, tu n'es pas venue dans cette maison? Non. Ah Ça, Marie-Claude, c'était les années 70. qu'est-ce que tu ressens à être dans cette maison où tu n'es pas venue depuis 71? Donc 50 ans. Ouais. 50 ans. Ouais, c'est ça, 50. Je trouve les proportions, parce que j'y ai été petite fille, Oui. ça pulse beaucoup parce que avec l'histoire que j'ai essayé de retrouver de Pierre, qui a donc été jeune marié ici, j'ai essayé de redéfinir mes souvenirs de cette maison avec mon grand-père jeune. Ils se sont mariés en 27 et ils ont dû l'investir en 29, 30, quelque chose comme ça. Mon père est né là, il est né en 30. Donc oui, ils ont dû tout faire en 1930. Et quand on est petite fille, j'avais que ma grand-mère. Donc on accepte les choses telles qu'elles sont. Mais je ne m'étais jamais posé la question, et puis personne n'en parlait du grand-père. Donc je ne m'étais jamais posé la question de comment il pouvait vivre ici, comment c'est lui sans doute qui a dû faire l'escalier, etc. Quoi. Bah oui, puis, c'est bizarre à dire aujourd'hui, il fait très à un jour moment de donné, il y canicule, a mais eu je fais il y ça. a eu l'étage qui s'est mis parce que Tu disais que les maintenant poutres, tout est communicable. Oui. voilà, les poutres Ah oui. au-dessus, c'était des caches de documents alors. Les poutres, je me souviens que mon père me disait qu'après la guerre, gamin, quand il farfouillait, ils avaient retrouvé des documents coincés dans les poutres, cachés, ficelés dans du tissu, attachés aux poutres, etc. Et qui avaient sans doute trait à la guerre, mais bon, tout a disparu. Et les gens venaient se faire coiffer officiellement chez ma grand-mère, passaient, parce que tout était à... il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien, passaient dans cet abri, cachaient des trucs, et d'autres personnes venaient aussi se faire coiffer, et discrètement venaient récupérer. Alors on est devant une maison fermée et qui garde encore les traces de Pierre Delay qui a été massacré par la Gestapo
le 11 mai 1943, alors qu'il émettait comme radio d'une maison qui était en face. Il avait été repéré par la Gestapo qui avait une voiture guionomètre, comme on dit, sur le fameux pont qui est toujours là d'ailleurs. Voilà. Alors cette maison donc est bien triste, nonobstant le nom de la plaque qui est dessus. Et elle garde la honte du propriétaire qui, en 1943, avait dénoncé Pierre Delay. Et elle est fermée, ce qui est une image forte par rapport à la maison de Caluire, qui elle aussi avait les volets fermés jusqu'à ce qu'elle devienne un musée. Je me tourne vers mes deux amis, voilà, Marie-Claude et donc Morgane Martinez, qui sont, voilà, dans les traces de Pierre Delahaye, et donc devant la plaque qui lui rend hommage. Sachez que le 11 mai, il a été fusillé, donc les habitants résistants ont réussi à voler son corps, à l'enterrer clandestinement au cimetière de l'Oeillette. Et c'est le plus grand des hasards qui fait qu'en 1948, il a été exhumé et que le lien a pu se faire avec son fils qui n'avait plus trace de lui depuis 1940, depuis qu'il s'était engagé en septembre 39. Voilà, donc c'est assez terrible cette histoire que nous allons exalter avec le spectacle Un retour pour la France que nous jouons à partir du 19 mars à Melay et puis ensuite dans toute la région et qui raconte l'histoire du grand-père de Marie-Claude, Pierre, qui s'engage en août 39 à une vie extrêmement, on va dire, rocambolesque, si on peut oser ce mot, puisqu'il se retrouve prisonnier en Russie, qu'il est renvoyé en Angleterre, radio, et c'est lui qui a organisé l'atterrissage de Jean Moulin le 19 mars 1943. Sans le grand-père de Marie-Claude, pas d'atterrissage de Jean Moulin, pas de 3 mois de sursis de Jean Moulin et de ses amis, peut-être pas de CNR, peut-être pas de suite positive à l'histoire. Voilà, la grande histoire tient souvent dans des petits mots. Un petit mot, Marie-Claude? Moi, je partage l'émotion là. Marie-Claude est émue. Voilà, oui, nous sommes émus. Voilà. Ce grand-père que je n'ai jamais connu, bien sûr, et que mon père a si peu connu. Et l'histoire était complètement absente de mon enfance, puisque j'étais une fille et on ne parlait pas de la guerre avec une petite fille. Voilà, et le livre que tu as montré, oui, donc n'hésitez pas à acheter ce livre, qui est simplement écrit mais très fort. Et puis, dans les archives de Marie-Claude, la photo du grand-père, qui a été dans ses archives familiales. Eh bien, on est exactement à l'endroit où mon grand-père a poussé son dernier soupir. Il les mettait dans une maison qui n'existe plus et qui était face à nous. Elle a été démolie pour agrandir la sortie du pont de l'Oeillette. Il les mettait dans un grenier, il s'est sauvé par un œil de bœuf, il a enfourché son vélo et il a essayé de se sauver le plus loin possible de son émetteur pour noyer vraiment l'ennemi. Il avait été repéré par des voitures Gogno qui étaient stationnées sur le pont. Et quand il est passé ici avec son vélo, ils ont tiré sur lui des rafales qui sont encore visibles sur la façade de la maison. Et cette maison était avant un restaurant ou une maison d'hôte ou quelque chose comme ça. Et on a retrouvé des photos du
corps de mon grand-père qui ont été prises par la Gestapo et l'équipe de Klaus Barbie, où il est allongé sur une table avec la tête sur une boîte de biscuits. Il y avait une publicité dessous où le visage criblé de balles. Donc on est devant la maison de... Voilà, on est devant la façade de la maison dénonciatrice, pour ne pas parler des humains. Il y a la maison de Caluire qui a une jolie aura, mais elle est porteuse de choses beaucoup plus noires. Et elle est toujours fermée alors. Toujours fermée. Et le petit-fils habite ici. Jamais. Voilà, en reclus. Le petit-fils est reclus. Ouais. Et le jour de un 8 mai, puisque je venais pour les 8 mai, il y a un monsieur plein de médailles qui m'a pris par le bras et qui m'a dit viens petite. Il m'a emmené ici et il m'a dit il y a encore les stigmates, les traces des balles qui ont tué ton grand-père. Et on les voit. Puisqu'ils ont tiré depuis le pont. Et on les voit les traces Alors lui il avait su nous montrer, mais c'est peut-être les traces qu'on voit comme ça là. je sais pas. On ne sait pas. Alors on est devant la plaque mémorielle qui est accrochée au pont et qui rappelle, comme l'a dit Marie-Claude, que le grand-père a été assassiné par une rafale de mitraillettes là. Donc devant cette maison, alors qu'il tentait de fuir de sa planque d'où il y mettait de l'autre côté de la rue. Une triste maison. Mais la mémoire humaine est forte. De Pierre, son frère Jean. Le frère de ton grand-père. Ouais. Son frère Antoine. Et Claudia, c'est laquelle? C'est Au milieu là. ah oui, juste La dans dame au l'ombre. chapeau, oui. Un peu dans Ouais. l'ombre. Et ça, c'est la grand-mère de Leï. Oui. Celle qui promenait les armes dans les bidons de lait. Voilà, on est devant le monument aux morts. Et donc, la commune a fait poser une plaque à la mémoire de Pierre Delahaye. Et donc, qui est célébrée chaque 8 mai. La mémoire des anciens combattants a embarqué celle de Pierre Delahaye. Voilà, donc la plaque commémorative au village de Marchand, où il est né, après avoir visité sa maison natale, sa maison d'habitation, pardon, avec Marie-Claude et Morgane, qui regardent la photo de l'inauguration en 1965 de cette place. Voilà, donc 22 ans après. voilà. Je crois que nous avons fait la boucle pour aujourd'hui. Nous ferons sans doute une seconde boucle qui nous emmènera de Montluc, où la tante de Marie-Claude a été enfermée pendant un certain temps. De Pierre, voilà. Et jusqu'à Melay, où il avait organisé. Mais ça sera sans doute à l'automne, parce que on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, il faut en garder un peu pour les spectateurs. Je me tourne vers Morgane. Oui. Voilà, faire une mémoire historique. Dans le cadre d'Il était une fois Chassieux, j'ai eu l'honneur et le privilège d'interviewer la maman de Marie sur l'histoire de Chassieux, l'histoire de Marchand, de Melay. Et aujourd'hui, comme je lui avais promis, suite au décès de maman, de venir faire un pèlerinage. Et je suis vraiment très touché qu'elle ait accepté de faire ce petit voyage, une petite heure de Lyon. C'est vrai que c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici pendant la Résistance. Et merci Marie pour Il était une fois Chassieux d'avoir partagé ça avec nous.
Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être, et je l'espère, à Chassieux pour faire une commémoration en l'honneur de ton papy. Et puis la pièce de théâtre qui est en train de se peaufiner, les derniers petits détails, la préparation du tournage. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine, à la rentrée. Au revoir. Alors à l'entrée de Marchand, on va aller au cimetière maintenant pour clore cette journée mémorielle.